Parce que moi, de toute façon, je vais monter le PD du cul, le Parti démocrate du quartier. Parce que ça me séduit beaucoup, cette idée de Parti démocrate. J'ai honte, je le connais pas. Donc, voilà. Il y a un petit peu de mal. Ah. Toujours incliné à 30 degrés. Ouais, c'est bien frais. C'est le secret. Voilà, on va se boire un peu la gueule en discutant politique. Bah, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire, oui. Voilà, donc aujourd'hui, l'organe invite Alain Soral, questionné par M. Zarayan. À boire une coupe de champagne rosé. Il est redoutable éditorialiste de l'organe. Une boisson que Sarko ne boit pas. Du champagne, c'est français. C'est vrai que Sarko ne boit pas d'alcool. Il boit de l'eau plate, oui, on va se marrer. D'où venait mon espoir? Il y avait eu 2002. Le Pen au deuxième tour, qui d'ailleurs est un miracle qui s'explique par le fait que Chirac était identifié par les vrais droitards comme un candidat de gauche. Ce qu'il est quasiment. Oui, ce qu'il était. Donc il y avait deux candidats de gauche en fait qui étaient tous les deux qui avaient gouverné ensemble en plus. Et Jospin avait oublié de faire une campagne de premier tour et les bobos étaient partis en RTT parce qu'il s'est dit on votera le premier tour, c'est pour les ploucs. On ira voter direct deuxième tour. Donc en fait Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour avec 16,80. Là, la barre de qualification était à plus de 25. Donc, imagine ce que ça demande comme progression quant à toute l'hostilité du système contre toi. Dès lors que Sarkozy a eu l'idée de comprendre qu'il fallait incarner une droite française bouchiste, c'est-à-dire libérale, sécuritaire, parce que les Français en ont marre du libéralisme libertaire, c'est-à-dire de l'idéologie 68, et qui voulait de l'ordre, etc. Dès lors qu'il a fait une campagne droitarde, et en plus que progressivement il a plagié le programme économico-social du Front, parce qu'il a compris que les gens voulaient effectivement ce programme économique-là, c'est-à-dire qu'il a été sécuritaire, et il a fait semblant d'être économiquement patriote, alors qu'en réalité, il est libéral sécuritaire. On va le découvrir très vite. Et ben, Sarkozy a fait exactement ce qu'il fallait pour être élu. Et en ce moment, vous remarquerez que quand il parle de son projet pour gagner le deuxième tour, c'est à 90% le programme du Front National. Et le programme de cette campagne, pas le programme du Front de 1972, ou le programme de Bienvenue à Ronald Reagan de 1980. Alain, donc nous n'avons rien à nous reprocher. Tu avais le bon programme, mais peut-être pas dans le bon parti. Ah, mais si j'avais fait ce programme-là pour Sarkozy, là, je serais déshonoré, tu vois ce que je veux dire? Je serais Max Gallo, je serais le gaulliste qui écrit les discours de Sarko. Parce que là, c'est vraiment faire le tapin, et c'est vraiment le faire pour l'argent. Parce que quelqu'un qui a de la culture politique et qui connaît la politique de l'intérieur, c'est que Sarkozy ne peut pas incarner le patriotisme, l'indépendance française, et, parce qu'il est hongrois et le volontarisme. C'est ce hongrois, mais c'est pas ça. Non, mais ça, justement, ça, c'est pas parce qu'il est hongrois. C'est parce que les gens qui l'ont mandaté politiquement pour prendre le pouvoir sont des atlantos libéraux, et qu'il est là il est là pour bouchiser la France et financé par les mêmes qui ont financé Bush. Et ça, bon, j'en suis à peu près certain. Et si jamais il me donne tort, j'irai moi-même lui baiser les deux pieds. S'il fait tout ce qu'il a promis, s'il fait tout ce qu'il promet en ce moment, relancer l'emploi, sortir, à 5%, c'est 5%. Relancer l'emploi, amener le chômage à 5%, mettre la TVA des restaurateurs à 5%, régler le problème de la sécurité, relancer l'emploi en France, aider les PME et les PMI, sortir de, ne pas revalider parce que là il a dit qu'il revalidait pas la Constitution européenne, parce que les Français n'avaient pas voulu, c'est-à-dire refaire l'Europe sur une Europe des nations, une Europe forte, sans la Turquie qui est en Asie mineure, je reprends ces mots mêmes, tu vois, défiscaliser les heures supplémentaires pour que les bas salaires puissent s'enrichir par le travail, arrêter, comment dirais-je, la persécution fiscale des classes moyennes. Il a promis tout ça, c'était 100% du programme du Front National. Il l'a promis. S'il le fait, j'irai moi-même lui baiser les pieds. Parce que moi, ce que je veux, c'est que le peuple de France soit sauvé. Je m'en fous que ce soit par Sarkozy ou Le Pen. Simplement, je me dis, ce type-là ne peut pas être à la fois l'agent, j'irais, de tous les lobbies financiers internationaux les plus puissants, et en même temps quelqu'un qui va faire une économie patriote. C'est incompatible, voilà. D'un point de vue marketing, on peut dire que c'est bien joué. Il a très bien joué, c'est-à-dire qu'il a collé à Le Pen et il l'a singé totalement, et malheureusement, les Français ont préféré la copier à l'original, parce que entre un vieux monsieur marginal qui risque de faire descendre tout le monde dans la rue, et un type adoubé par le système et toutes les puissances qui promet de faire le même projet, on va voter pour lui, puisque voter pour Sarkozy, c'est voter doublement pour Le Pen, parce qu'il a le même programme, et deuxièmement parce que si on vote Le Pen au premier tour, se souvenant du deuxième tour du 21 avril, on va faire élire Ségolène, et leur terreur c'était de faire élire une archéo-socialiste arriérée mentale. Moi, si je me suis rapproché du Front et de Le Pen et de la famille Le Pen, c'est parce que ce ne sont pas des salauds, je veux dire, je l'ai vérifié par moi-même. Et d'ailleurs, quand Le Pen, je dis, tend la main à Dieudo ou va sur la dalle d'Argenteuil en disant « moi je ne vous traite pas de racaille, je vous ai toujours fait front », et je vous propose quelque chose, d'ailleurs Sarkozy est en train de tout lui reprendre, je pense qu'il l'a fait avec la virilité du Gaulois qui n'a pas de problème. Et les mecs de banlieue,
même s'ils n'ont pas voté pour Le Pen, admettent que Le Pen, Suzet, il dit c'est un Gaulois, c'est un type au moins, il a toujours été face à nous, il nous a pas pris par derrière comme les Trotskars qui ont détourné la marche des beurs pour en faire SOS racisme et touche pas à mon pote, et qui les ont fourrés. Tu vois, alors évidemment, il faut une conscience politique pour comprendre tout ça. D'ailleurs, un type comme Moatti ou un type comme Askolovitch, qui sont des spécialistes du front, Konopnicki aussi. Et même Konopnicki, qui sont au départ des hostiles. Ouais. Le fait d'avoir vraiment fréquenté le front dans sa réalité, ce sont les plus respectueux aujourd'hui des gens du front. Et on voit Moatti, on voit la sympathie qu'il a pour Le Pen, elle transparaît. Et un type comme Askolovitch aussi. Les gens qui détestent le front sont les gens qui ne le fréquentent pas. Pas. Un peu comme les gens qui me détestent sont les gens qui n'ont pas lu mes livres et qui disent il n'est pas question que je lis les livres de Soral puisque c'est un enculé. Alors, il m'a dit mais comment tu peux le savoir parce que tu ne lis pas ses livres. Donc là il y a une espèce de tautologie de la fermeture. Je te dis que Moatti a un grand respect pour Le Pen, pour un homme cultivé, pour un homme respectable, pour tout sauf un espèce d'ignoble facho abruti, parce qu'il le connaît et qu'il l'a fréquenté intimement. Et je peux te dire que ça je ne sais pas. Moi-même j'ai pris Le Pen pour le borgne blond à mèche, etc. pendant des années. Et je l'ai rencontré par hasard, etc. Je l'ai fréquenté et je ne suis pas dupe de certains. Il a des défauts comme tout le monde, mais c'est un type qui a énormément de charme, de la culture, sympathique. C'est un anarchiste de droite pour moi. Il est humainement très chaleureux. C'est tout sauf un censeur, je veux dire, dans la vie privée. Tu veux dire, ce n'est pas un petit flic. Tu vois, ce n'est pas un ayatollah. Le Pen n'est pas raciste. Je veux dire, au sens des identitaires. Tu vois, il n'est pas. Et aujourd'hui d'ailleurs les gens qui sont sur cette posture identitaire, c'est-à-dire les blancs contre les métèques, sont les villiéristes, sont les dantéquistes, et ils sont sarkozystes de toute façon. Ces gens-là n'ont rien à faire au Front National, ils sont tous d'accord avec Sarko puisque c'est le conflit de civilisation. Sarkozy a volé le racisme de Le Pen, hein, dis donc. Non, les bouchistes sont sur le conflit de civilisation, ils sont contre tous les blancs unis contre les bougnoules qui vont nous envahir avec les musulmans, donc de toute façon... Ouais, enfin sur une bague religieuse, ethnico-religieuse et raciale. Qui est-ce qui a parlé du racisme anti-blanc ? Kouchner, une association juive, quand il y a eu le halte au racisme anti-blanc, qui a signé la pétition du racisme anti-blanc ? Kouchner l'a signé, Finkielkraut, une association juive, je me rappelle plus le nom parce que c'est jamais en français. Il va falloir couper là bientôt. Hein. Non, ça existe, une association juive. C'est le lobby qui n'existe voilà. pas. Eux, ils étaient contre le racisme anti-blanc. Au Front National, on n'a jamais osé parler de racisme anti-blanc, on a parlé de racisme anti-français. Je veux dire, je suis désolé. Le Front National n'est pas racialiste. Et les racialistes n'ont pas compris ce qu'était le Front National. Et les gens qui parlent d'antifascisme et de fascisme depuis des années, ils vont découvrir ce que c'est que le vrai fascisme contemporain, là, demain. Comme ça, ils vont arrêter leur connerie avec que le FN c'est le fascisme, alors que le FN c'est le parti du peuple qui souffre et que c'est tout sauf le fascisme. C'est la résistance au fascisme authentique. Plutôt les victimes, hein. Plutôt les victimes, non ? De quoi ? Plutôt les victimes, je dirais au FN. Oui, au FN, c'est les victimes du fascisme réel, c'est-à-dire du fascisme ultralibéral que Sarkozy incarne totalement, et il va prendre le pouvoir en France en tant que, comment dirais-je, que représentant de ce néo-fascisme libéral, oui. Et moi j'ai eu l'impression que dans cette campagne, Le Pen il était quand même en retrait sur certains de ces thèmes, quoi, comme sur la sécurité par exemple. Après tout le tapage qu'il y a eu à la gare du Nord, il n'y a pas eu tellement de réaction, quoi. Il aurait pu exploiter entre guillemets un peu plus. Et ben vous lui reprochez de ne pas avoir été démagogue ? Oui, pourquoi pas. Ouais. À la limite, disons qu'il n'a pas joué sur son terrain, donc il a pu peut-être déconcerter certains électeurs qui se sont dit. Bon, la vraie faute qu'il a fait, je vais vous le dire, c'est qu'il n'a pas systématiquement assez attaqué Sarkozy. Il y a plusieurs raisons. Sauf sur la fin. Oui, mais justement, et sur la fin, et de manière un peu, comment dirais-je, catastrophée, donc mal. Non, oui, parce que justement, dans les 15 derniers jours, il s'est rendu compte que, d'abord, il y a eu une erreur. Il pensait que les Français préféraient l'original à la copie. Or, cette petite bourgeoisie française qui achète les Amants de Saint-Jean chantées par Patrick Bruel, il y a très longtemps qu'ils préfèrent les copies aux originaux, car ils n'ont plus aucun goût. Et là, c'est le triomphe de Star Academy. Et surtout quand la copie, qui est en fait un faussaire et un escroc, parce que si c'était juste une copie, je serais à la limite pour, est un type qui est adoubé par toutes les puissances. Je veux dire, donc, le lecteur français a envie de croire que Sarkozy ne lui ment pas, exactement comme la boniche bretonne a envie de croire que le maquereau qui vient l'attendre à la sortie de la gare de Montparnasse est le prince charmant. Le problème, c'est que 3 mois après, elle est sur le trottoir. Donc moi, j'attends de voir. Où elle gagne plein d'argent. Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est lui qui prend le pognon. Donc... Une petite pause. Oui, une petite pause, je vais m'éponger là, enfin je vais me faire éponger par un transsexuel. C'est très Sarkozy, il est en train de réveiller un peu la démocratie française. Vrai ou pas ?
Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que Ségolène a fait toutes les attaques contre Sarkozy en disant que c'était un facho, un machin insécuritaire, un dur. On fait campagne pour lui. Car, comme je l'ai récemment et plusieurs fois dit, les Français sont lassés de la féminisation de la société, en réalité. D'ailleurs, Ségolène incarne la France d'hier et Sarko la France de demain. C'est-à-dire le retour du phallus par rapport à la vaginocratie qui est la pensée 68. Et les socialos... On est dans la féminisation, là. Hein. Oui, et les socialos, en fait, sont des ringards par rapport à Sarkozy. C'est Sarkozy qui incarne l'avenir. Effectivement, c'est Reagan, à un moment donné, qui met une claque à Carter, à l'Amérique de Jimmy Carter. Tu vois, on est quand même, avec tout le retard qu'on a, on est en train, en ce moment, d'assister à la mise en place de la mise au pas de la politique française sur le modèle italien et américain. C'est pour ça qu'on voit très bien qu'on va en France vers une évolution démocrate-républicain. D'ailleurs, tu remarqueras que Bayrou dit qu'il veut casser l'UDF et qu'il veut faire le PD, le Parti démocrate. Hein. Pas de jeu de mots. Et à ce propos, moi je me demande, est-ce que le poil de Berrouston, qu'est-ce qui se passe si Bérou pète? C'est bien, bon, ça sera notre petite pause. C'est l'Almanach Vermeau, là, mais bon, ça fait partie de la tradition française. Bon, il fallait que je finisse la cassette, c'est pour ça. Ouais, ça y est, ça arrive à la fin. Elle est finie, là. Je crois que toute la campagne qui a été faite sur Sarko-Facho a fait campagne pour Sarko. Je pense que Ségolène a beaucoup aidé Sarkozy. Parce qu'en réalité, les Français sont en quête de phallus et d'autorité. Ils en ont marre de la vaginocratie 68arde. Et en fait, faire passer Sarkozy pour un sécuritaire, c'est une escroquerie, car en réalité, si tu vois les moments où il aurait dû être sécuritaire, c'est-à-dire gérer les banlieues, c'est lui qui a mis le feu en banlieue, et il a attendu que les voyous soient fatigués de mettre le feu aux bagnoles. On n'a jamais vu, pendant 2 mois, des Français te livrer à la sauvagerie des sauvageons, sans qu'ils ne fassent rien, et à la fin il dit, il n'y a pas eu un excité de blessés. C'est-à-dire que c'est que les flics qui ont été blessés. Ouais. Tu revois d'ailleurs qu'à la foire du trône, il y a un flic qui est tué par des voyous. Sarkozy fait quoi? Il étouffe tout. Et là, je te fais un scoop. Non seulement il y a eu ce type qui est mort, qui a été décapité parce que poussé, mais son pote s'est suicidé le soir même. Ça fait 2 flics tués. Son pote, son collègue de travail s'est suicidé le soir même. Tu vois, Sarkozy qui ne va jamais traquer les voyous en banlieue, parce que que ce soit le bilan de Cachan ou le bilan des émeutes, son bilan est catastrophique, il compense en allant racketter les classes moyennes. Donc, les gens de gauche qui ont fait passer Sarkozy pour un sécuritaire, lui ont fait une pub énorme, car les Français veulent de la sécurité, et c'est une publicité mensongère, car ce type-là n'a jamais assuré la sécurité des Français. C'est pour ça que je trouve ça insupportable. Et c'est tellement insupportable que je souhaite, moi, de manière hegelienne et révolutionnaire, que Sarko soit élu, parce que je voudrais surtout pas que ce type-là incarne encore l'alternative, je dirais, à la chienlit socialiste qui serait incarnée par Ségolène. L'affrontement. Pour se débarrasser de la France sarkozyste, il faut que ce mec-là prenne le pouvoir. Je veux que les Français comprennent qui est le vrai facho. Donc votons Sarkozy et luttons contre Sarkozy le temps qu'il reste au pouvoir. Eh ben, non, mais je veux dire, on va peut-être obligé de serrer les fesses. Mais je veux dire, si Ségolène passe, d'abord, elle aura peut-être pas la majorité aux législatives. On va aller vers une cohabitation. C'est la chienlit. On n'aura rien bougé. Rien n'aura bougé. Et surtout, Sarkozy dira, c'est la chienlit parce que je me suis fait battre au présidentiel par les vieux réseaux de l'archéo gauche. Et il continue à incarner comment dirais-je, l'espoir, l'alternative de radicale, etc. Or, cette alternative, elle existe, c'est nous. C'est, je veux dire, nous, les nationalistes révolutionnaires. Et c'est la seule aujourd'hui, c'est une évidence, parce que les gauchistes sont des alliés objectifs du système, ils sont pour la régulation des sans-papiers, les altermondialistes sont des idiots utiles de la mondialisation, tous les gens qui ont un peu de culture l'ont compris. Voilà, c'est pour ça que Besancenot ne veut pas débattre avec moi, parce que c'est ça que j'ai à lui dire, et qu'il n'a pas de réponse à me faire. Voilà. La France va se redessiner totalement sur le modèle américain, comme l'a fait l'Italie il n'y a pas longtemps. Le premier qui a bougé, c'est Sarkozy. Il est sorti du chiracisme, et il a fait 31, où Chirac faisait à peine 20. Donc il a parfaitement raison, il est le républicain, et il fait ce qu'on appelle du libéralisme sécuritaire. Donc on a Sarkozy qui a déjà fait le parti républicain, on a Bayrou, c'est-à-dire l'aile gauche de l'UDF et l'aile droite du PS, c'est-à-dire qui ne sont pas des ségolènistes d'ailleurs, hein, c'est-à-dire Kouchner et Strauss-Kahn qui vont fusionner avec Bayrou pour faire le parti démocrate. Peu importe la tête. Et Bayrou qui va faire le PD. Et oui, le PD ou le PDF, s'ils veulent éviter d'être ridicules, ils feront le PDF, Parti démocrate français, parce que faire le PD ça va être dur. Ça révèle quand même le son d'élaboration mentale, ne serait-ce que de choisir un nom pareil. Oui, tout est symbole, évidemment. Et Bayrou est dans une logique
effectivement de PD, Ouais. qui est assez cohérente. Nous voilà dans Est-ce que tu l'alternance penses droite. que Bayrou va C'est aller gagné. chercher le financement du PD du côté des magazines comme Tétu, des genres de trucs? Là, on sort un peu du sérieux politique. Oui, J'aimerais c'est qu'on vrai, reste un peu dans le sérieux. Mais donc, Il a ce raison. que je veux dire aux droitards et ce que je veux dire aux gens, aux 4 personnes qui m'envoyaient des mails stupides et agressifs sur mon site, car je le dis en toute honnêteté, C'est pas nous, hein. sur les centaines de mails que j'ai reçus, j'ai eu 4 mails qui m'ont dit vous êtes trompés ou c'est à cause de vous que le front a plongé. Et les autres m'ont dit vous avez eu raison, et sur le plan moral et sur le plan stratégique, car l'avenir est là et il n'est pas ailleurs. Et là, je vais le confirmer. Quel est l'espace qui se libère dans ce redécoupage ? C'est bien la question. L'espace qui se libère est à gauche. Mais la vraie gauche. La gauche économique et sociale. Puisque nous allons avoir des libéraux sécuritaires, Libéraux. des libéraux libertaires, donc ils sont tous des libéraux, et des et des gauchistes excités. Où se situe le sérieux de la gauche économique et sociale qui va rester vacante ? Qui peut reprendre cet espace qui est sérieux ? C'est un Les espace gens, à la eh ben, pile- c'est les- à la pile fortune. Bien sûr. Eh ben, je te signale que c'est les gens qui ont voté Front National aujourd'hui et qui fait que le Front National est resté à 2 chiffres. Les syndicalistes, les ouvriers, les gens qui ont une conscience politique de gauche sérieuse, pas la gauche sociétale, la gauche économique et sociale. L'avenir du Front National est là, pour moi. Hein, sinon, il redescendra à 2%. J'en ai parlé hier avec le président, qui est quand même un fin politique, on est d'accord sur tout. Je veux dire, on regarde d'abord qu'est-ce qu'on a fait après le coup de massue qu'on a pris derrière les oreilles, on est allé se bourrer la gueule tous, ce qui est bon signe, collégialement, obligatoire. Et après on a épluché les résultats en termes de catégories socio-professionnelles, géographiques, on a fait le travail, et on a vu en fait que on avait perdu les électeurs qui nous avaient rejoints sur un coup de tête et qui étaient les déçus de Chirac. C'est-à-dire la bonne droite bourgeoise encravatée, et que de toute façon ces gens-là n'ont jamais été frontistes et étaient venus pour des raisons circonstancielles, mais qu'on avait par contre gagné des gens du peuple et des gens de la gauche respectables. Moi j'essaye pour l'instant de sauver la France, je veux dire, à un moment donné... T'as l'impression de te sacrifier ? Non, je me sacrifie pas, j'aime la lutte et je préfère Voilà. lutter que... Je préfère être à ma place qu'à la place de Bec Bédé, tu vois ce que je veux dire ? Je préfère être aujourd'hui un marginal qui combat et qui est vivant qu'un co-animateur à Canal+. Quand même 200 000 balles par mois, avec des filles de l'Est, des produits... Mais je veux dire, et alors, et tu fais... Et ils sont avec C'est des belles le meufs, bonheur. aussi. Ah oui, des comme jolis tout le monde, blondes. il fait 2 repas par jour, caca à peu près 1 fois par jour, il faut qu'il dorme, il peut pas mettre plus de 2 chaussures à la fois parce Et qu'il a il que est 2 mangé pieds. par des belles meufs aussi. quand Ouais, même, ça hein, c'est quand vrai. même. Alors que nous on se tape des boudins. Ouais, enfin pas moi. Alors que nous, on T'as est de la chance. mariés. Non, je veux dire, c'est pas le problème n'est pas là. Enfin, moi, j'ai pas. Nos de- femmes sont grosses, Mais je veux dire, si ça moches devient, et bêtes. si ça devient Ouais. trop dur, d'abord on peut mourir. C'est déjà Si dur. ça devient trop dur, on peut mourir héroïquement. Il n'y a pas de problème, parce que finalement, je veux dire, bon bah, pouf, tu bascules de l'autre côté, tu vois. Et puis au moins tu laisseras un beau souvenir. Et il faut quand même quelque part des mythes pour la jeunesse qui vient, c'est-à-dire qu'il faut la petite flamme de l'espoir reste allumée, donc c'est possible aussi de mourir héroïquement. Je ne veux pas de fans, je veux des lecteurs qui m'apprécient pour ce que je suis. Et les gens qui m'ont dit quand j'ai rallié Le Pen, vous avez trahi, j'ai lu tous vos livres, vous avez trahi vos idées, je leur ai écrit textuellement, petit con. Si tu as lu mes livres et que tu ne comprends pas mon rallye Le Pen, c'est que tu ne sais pas lire et que tu es un branleur, je t'interdis de lire mes livres et un mec m'a dit, mais je vais les brûler. Mais je dis, mais brûle-les, connard. Je veux dire, à la limite, j'aurais interdit qu'on te les vende. Tu ne sais pas lire, tu es un crétin. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Parce que je peux te dire que l'immense majorité des gens que je respecte ont compris ce que je faisais et en réalité, je me suis débarrassé des abrutis. Surtout et les gens qui m'avaient mal Éric lu. Zemmour et Voilà. David Abiker. Ils ont bien compris les livres d'Alain Soral. Les plus malins ont très bien compris mes livres, ils les plagient à tour de bras, tu vois. Oui, mais- Et ils me respectent en privé d'ailleurs. Je peux te dire un truc, c'est que j'ai le respect intégral des soi-disant animateurs d'élite en privé. Je vais pas te citer de nom, mais en privé, ils me serrent la main, ils me Pas les mêmes regardent. embarras. D'ailleurs, j'ai même fait une photo au Salon du Livre, tu l'as vu? Bien sûr. Je veux dire, ceux-là même qui me crachent dessus dans les médias, je vais parler par exemple de Jean-François Kahn, quand il me croise dans un Salon du Livre ou qu'on prend le train ensemble, il me lèche le cul pendant 3 heures, tu vois. Ça, c'est Parce pas- que je fais ce qu'il n'est pas capable de faire. Parce que nous avons à peu près les mêmes idées et nous Jean-François, savons les on mêmes choses. s'excuse, hein. Voilà. On n'est pas responsable des propos tenus ici. Et donc il n'y a pas de problème, parce que le problème n'est qu'apparence. Tu vois, c'est dans les médias, on peut croire que je suis diabolisé. En réalité, je marche dans la rue, il y a des gens qui me serrent la main toutes les 5 minutes. Hier, il y a un mec qui m'a payé un verre de vin blanc dans un bar, c'était un maghrébin, il m'a dit « Bravo pour ce que vous faites ». J'ai très rarement des insultes. Bon, l'autre jour, j'ai mis une droite à un mec rue de Bussy, bon, il m'avait manqué de respect, bon, il a pris une droite, il est couché tout de suite. Hein, bon, mais ça m'arrive très rarement. On me reproche d'être à la fois intellectuellement brillant,
et de rester sur une espèce de posture physico-virile. Le néandertalien, Toute l'histoire... Mais c'est là où toi t'es un con. Clémenceau était chef d'État et se battait en duel au pistolet. Et c'était en France, il y a un siècle. Excusez-moi, je vois pas pourquoi. Pour être intelligent, il faudra avoir le profil psychologique d'une lopette employée de bureau. C'est-à-dire le profil du mec servile, méchant avec ses inférieurs et servile avec ses supérieurs. Je trouve qu'à un moment donné, un type qui n'est pas dans l'argumentation, qui n'est pas dans le logos, et qui est dans la saloperie et dans la violence réelle, et ben finalement le duel est beaucoup plus sain parce que c'est pas une violence différée, c'est pas une violence inégalitaire, c'est pas une violence qui déclenche le ressentiment et la haine, c'est on Une s'affronte résolution. et il se signale et après on se serre la main. C'est une résolution, On se serre la main et voilà, c'est réglé. on voit. On a crevé l'abcès. Ben, je crois qu'on est obligé de conclure. C'est la Hein. bouteille directement dans la bouche. En fait, tu sais, c'est le sablier ça. Hein. Bon, ben, je crois Peut-être qu'ils que écrivent tout doucement, l'entretien touche sur à sa Net. fin. Voilà. Je me suis quand même claqué la bouteille, Ouais. pratiquement à moi tout seul. J'imagine que là, si je sors et que je me fais contrôler, je perds des points sur mon permis là. Je suis obligé de rentrer à pied normalement. Ouais, on est à 0,9 grammes là, je pense, avec Ah. le verre. Et oui, alors s'ils avaient voté Le Pen des électeurs, hein, tout ça. Eh ben Le Pen supprimait le permis à points, remettait le truc à 0,8 g et 150 sur l'autoroute. Tout ça, c'était des très bonnes mesures. Hein.